Entre 1979 et 1985, vous avez joué en NHL. C'est quoi votre meilleur souvenir dans cette ligue? Mon meilleur souvenir, c'est le premier match que je suis arrivé à Boston. Et puis, c'est même pas le match, c'est avant le match, quand on m'a donné le maillot. Et puis, quand je me suis mis le maillot, là, j'ai vu ce que ça voulait dire. J'avais le maillot et puis je me dis, c'était un feeling absolument incroyable. Tu sais, tu rentres sur la glace avec le maillot des Boston Bruins, une équipe NHL. Ce que ça peut dire pour une équipe, pour un jeune Canadien, c'est absolument incroyable. À part en 81-82 où vous avez joué 44 matchs, on vous a jamais vraiment donné votre chance. Cette année-là, c'est vrai, ça avait super bien été. J'avais joué beaucoup de matchs, ça avait bien été. J'avais mal fini la saison. Et puis à la fin de l'année, j'avais plus de contrat. J'avais renégocié un contrat où, sans option, je pouvais aller où ce que je voulais. J'avais mal terminé l'année, j'avais pas bien joué. Alors, tu sais, quand il n'y a plus de contrat, je pense que la seule faute, c'est la mienne, puis c'est tout, il n'y a pas de problème. En 84-85, vous avez joué un match avec Edmonton, donc vous avez pu côtoyer les Gretzky et autres Coury et Messier. Edmonton m'a rappelé pour 3 semaines. Puis ça, c'était vraiment parce que c'était la première année qu'Edmonton a gagné la Coupe Stanley. Ils ont gagné 4 saisons la Coupe Stanley. Ça, c'était la première année où tu avais Anderson, Curry, Messier. Ils étaient tous jeunes. Et puis, c'était vraiment une grosse expérience parce que c'était complètement différent des Boston Bruins qui étaient de la vieille école. Et puis, tu arrives là, puis je me souviens qu'Andy Moog, parce que tu avais Grant Fuhr et Andy Moog, et puis Grant Fuhr était blessé. Et puis, le premier entraînement, Andy Moog, il me dit, Marco, il dit, essaie même pas d'arrêter une rondelle, pense juste à sauver ta vie. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur Wayne Gretzky? C'est un gars qui parle pas beaucoup dans le vestiaire, mais c'est un gars qui a l'entraînement. C'est un gars que, je dois dire, j'admire beaucoup, parce que spécialement dans le temps, il avait beaucoup de choses hors glace. Mais il était toujours à l'entraînement, tôt. Le dernier sorti, il s'entraînait, il travaillait très fort. Normalement, les stars travaillent toujours très fort. OK? Tu n'as jamais besoin de les pousser. OK? Ça vient naturel pour eux. Mais c'est le gars qui est plutôt tranquille. Il faisait ce qu'il devait faire le mieux, c'est qu'il jouait au hockey. Bon, on parle toujours de Gretzky, mais il y a aussi Marc Messier qui a aussi une aura impressionnante. Je te dis que peut-être dans le vestiaire, peut-être Marc Messier était plus impressionnant encore que Gretzky, parce que Gretzky, c'était quelqu'un, c'est clair, l'image, Wayne Gretzky, mais quand tu avais un Marc Messier qui rentrait dans le vestiaire, puis te regardait, puis il avait un physique très, très imposant, puis c'était quelqu'un de bien, il était moins tranquille, si tu veux, qu'un Gretzky, mais il se faisait comprendre très, très bien, et rapidement aussi. Malheureusement, vous avez été inscrit seulement 199 fois sur la feuille de match en NHL. Donc, vous ne toucherez pas de la pension pour sportifs professionnels américaine. Alors, écoute, ça fait plusieurs années, j'ai plus suivi, je me suis même pas informé. J'espère que ça a changé. Alors, il manque un match pour avoir, à 65 ans, l'AVS, si tu veux, une certaine partie de l'équipe nationale. Et ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Vraiment rien, on ne peut pas faire de dérogation. Non, écoute, dans le temps, il y a plusieurs années maintenant, j'ai téléphoné à 5 ou 7 GMs que je me souviens, je leur ai demandé s'ils pouvaient aller pour un try-out, un essai au camp d'entraînement. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Par la suite, vous êtes venu en Suisse, vous avez joué une saison à Ambry. Est-ce que ce n'était pas un choc pour vous? Oui. Écoute, la première chose qui m'a frappé, je te dis, c'est que je me souviens, ils sont venus me chercher à l'aéroport, ils m'ont emmené à l'auberge. Dans la chambre d'hôtel, il n'y avait pas de toilette. Alors, pour un Nord-Américain, j'allais dans la chambre, j'ai pas de toilette. Alors, disons que ça m'a surpris. Mais par la suite, c'est clair, une fois que tu es sur la glace et que tu joues ton match, pour un joueur de hockey, c'est l'important, c'est jouer au hockey.